Bonjour, merci de regarder cette vidéo et c'est un sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Ça fait déjà quelque temps que je dis que je vais le faire, donc je le fais. Puisqu'on ne sait pas de quoi les lendemains aussi sont faits, eh bien je pense qu'il était temps pour moi de vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé à 3 reprises, puisque j'ai vécu 3 morts imminentes, donc near to death, comme on dit, où j'ai assisté à des phénomènes qu'on dit aujourd'hui phénomènes inexpliqués, et j'en suis ressortie différente. Alors, pour vous donner un peu le tempo, le fil, on dira que je suis plutôt quelqu'un de cartésien. Je suis pas insensible à tout ce qui peut être phénomènes paranormaux. Je vous raconterai après, lors de cette vidéo, enfin à la fin de cette vidéo, il m'est arrivé quelques rencontres un peu inexpliquées. J'en parle avec le sourire parce que finalement je suis là aujourd'hui, donc ça prouve bien quand même que tout ça, c'est pas que ça nous laisse pas indifférents, mais que ça ne doit pas impacter notre vie ici. Alors, je suis un peu émue parce que c'est vrai que c'est vraiment trois sujets assez... enfin, 3 NDE. Ce sont trois événements assez perturbants à raconter. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai eu un accident de voiture en 93. C'était un vendredi 13. Alors, est-ce qu'on pourra parler un petit peu de chance, de malchance? Je voulais juger. C'était sur une route de campagne. Il faisait froid, il était 20h30. Il faisait nuit. Et on était au mois de décembre. Autant vous dire que dans les campagnes profondes, au mois de décembre, quand il fait vraiment froid, quand il fait nuit, il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui se promènent. Donc la route était une petite route pas plus étroite que ça. Au final, on peut passer à 2 voitures, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de passages. Une petite route de campagne, une petite départementale, tout simplement. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je roulais très vite, mais trop vite, vraiment trop vite. Donc je suis dans ma voiture, seule. Je suis stressée, je suis énervée, je veux rentrer chez moi. Je reviens de déposer à l'époque mon père qui n'avait pas la garde de mon demi-frère, donc qui allait le voir mais qui n'avait pas son permis. Et donc j'ai déposé mon père au retour de sa visite. Et j'étais pressée de rentrer parce que mon compagnon allait travailler. Et je voulais absolument le voir, il commence à 21h et moi il était 20h30. Donc j'avais un peu de route à faire. Et au-delà de ça, bah écoutez, je suis née en 72, donc vous faites le calcul. 72, 93, on va dire que je suis dans une période un peu exaltée de ma vie. J'ai ma première voiture, donc je me suis payé mon permis de conduire, je me suis payé ma voiture, et cette voiture, bah, elle roule bien, elle roule vraiment très bien. Et donc c'est une Ibiza, une Seat Ibiza. Et je crois même qu'elle est turbo, si mes souvenirs sont bons. Alors je vais vite.
Alors je vais vite, je vais très très vite. Je vais tellement vite que je suis ouais, je suis prise dans l'euphorie de la route, dans l'euphorie de la musique qui résonne dans la voiture. 93, c'est les années house music, techno. On est à l'époque encore avec des cassettes. On a des cassettes, oui, des cassettes. Donc ce petit bout de plastique dans lequel il y a une bande qu'on met dans l'autoradio. Et j'ai cette musique à fond les ballons, comme je dis souvent, dans la voiture. Et comme je vous disais, mon père n'avait pas le permis. Donc du coup, je l'ai emmené à 1h30 à peu près de son domicile pour voir mon demi-frère, puisque il s'est séparé de sa compagne suite à voilà, des aléas de la vie. Et mon père est veuf, puisque j'ai perdu ma mère à 11 ans. Ma mère est décédée d'une crise cardiaque suite à une crise d'asthme plus forte que les autres. Donc elle a toujours eu de l'asthme. Toute petite, elle n'était pas soignée. Et donc voilà, c'est avec beaucoup de force et de courage que mon père nous a inculqué les valeurs de la vie, et aussi donc de faire attention à ce qu'on a. Peut-être pas forcément faire attention à soi, je sais pas. En tout cas, ce soir-là, je vais tellement vite que je me préoccupe pas de ça. Je vais vite, je vais à plus de 110 km/h sur une petite route de campagne où c'est limité à l'époque à 90. Vous allez me dire, c'est pas si rapide. Sauf que c'est une route qui est pleine de virages, qui est assez finalement sinueuse. Il pleut beaucoup. Et sur cette route de campagne, en fait, il y a des traces de boue. Donc l'agriculteur qui sort du champ et rentre du champ constamment avec son tracteur disperse de la boue sur la route, et la route est complètement graveleuse. Elle est pleine de terre, de cailloux, et finalement ça fait une boue. Et moi j'arrive avec ma vitesse à fond, et donc les 110 km/h. Alors je le sais parce que les pompiers ont dit que le compteur s'était bloqué à 110. Sauf que dans les petits virages qui sont en face de moi, à un moment donné, je crois que je le sais, hein, je crois que je sais que ça matchera pas, ça le fera pas. Et je roule comme si on était sur une ligne droite, comme si la chaussée, la route n'existait plus. Je suis vraiment dans ma bulle de musique. J'ai envie de me changer les esprits. La journée était longue. La journée était lourde. Émotionnellement, c'est compliqué. Alors j'appuie. Je vais rentrer chez moi. Premier virage. Donc il y en a 3. Ça fait vraiment comme ça. On est sur un premier virage à droite, comme diraient les pilotes. Virage à gauche, virage à droite. Alors le virage à droite commence à me faire glisser. Je sens que la voiture, d'un seul coup, comme si je suis happée par cette courbe, comme si je me surprends à me dire, mais ça va pas matcher entre la vitesse et l'angle court pour tourner. Il va me manquer
il va me manquer soit de la distance sur le virage, soit il va falloir que je diminue la vitesse. Mais c'est pas possible. Dans les deux cas, c'est pas possible. Alors, le premier virage, en fait, la voiture se déporte. Je sens que je suis comme sur une seule roue. Je sens que je penche. Je penche. Et je vois le sac à main qui est à côté de moi, parce que j'ai mis un sac à main à côté de moi, côté passager. Et dans ce sac à main, il y a à l'époque 2000 francs. Je le sais parce que c'est mon père qui m'a donné 2000 francs pour le déposer sur son compte bancaire. Et je vois ce sac à main glisser et tomber. Donc là, je comprends que la voiture est penchée. Je vous dis ça calmement parce que la scène, elle va très vite. Elle va très vite et on sait que ce qui arrive, on ne pourra pas l'éviter. On ne pourra pas le maîtriser et on ne pourra pas le contrôler. On le sait. Ne me demandez pas comment on le sait, on le sait. On sait. On sait qu'on le sait. Alors le premier virage est passé pour repartir sur le deuxième. Donc virage à gauche. Sauf que moi, j'ai pas pris des cours pour piloter un bolide. Je suis pas en train de faire un rallye. Je veux juste rentrer chez moi. Et là, le deuxième virage, je sais que sur la gauche, sur cette route, il y a un château au loin. Et sur le bord de la route de ce domaine, il y a des grands sapins avec un muret. Et je sais que si la voiture elle part vers le muret, je n'entrerai pas chez moi. Alors ça fait tout de suite tilt. Je reprends le volant, je redresse mon volant. Et là, je repars sur le deuxième, troisième, enfin du deuxième au troisième virage. Donc, je repars sur la droite. Donc, c'est le dernier virage à passer. Et après, si je redresse, je vais tout droit. Et à 100 mètres, 200 mètres, il y a un stop. Je ralentis, j'arriverai bien à freiner. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça du tout. Alors, à ce moment-là, je sens que je pourrais pas contrôler la voiture. Donc je redresse le volant, donc pour éviter ce rebord et ce mur avec tous ces sapins. Je redresse la voiture pour repartir vers la droite, parce que vers la droite, il y a un champ. Et sur ce champ, il n'y a rien, sauf des poteaux qui délimitent le champ. Donc des poteaux en béton, avec des barbelés. À ce moment-là, et bien je prends l'option de remettre ma vie entre les mains du destin, mais pas seulement du destin, parce que le volant, je sens que d'un seul coup il tourne tout seul. Alors moi je voulais partir à droite pour pouvoir redresser la voiture et peut-être aller jusqu'au stop, mais quand j'ai redressé le volant pour partir à droite, c'est comme si d'un seul coup je n'avais plus le contrôle du volant. Il y a eu comme un moment, je dirais presque d'absence de... Vous savez, comme un vortex où on est aspiré vers autre chose. Je suis d'un seul coup,
je lâche le volant tourne tout seul. Et quand je le lâche, je mets mes mains sur mes yeux, je penche ma tête entre mes jambes, comme je peux. Et là, j'ai hurlé d'une voix et d'un son qui ne peut pas sortir de ce corps qui est devant vous, parce que le son qui est sorti de ce corps est juste un son qui vient de l'au-delà, d'une autre dimension, des profondeurs de nos entrailles. Et la seule chose que j'ai dit, c'est maman. Et j'ai hurlé maman. Je l'ai perdu, j'avais 11 ans. Vous avez fait le calcul. Je suis née en 72, on est en 93. Bah, c'est à elle que j'ai remis peut-être mon destin. En tout cas, c'est à elle que j'ai pensé à ce moment-là. Et en fait, je l'ai hurlé, je l'ai appelé parce que je pense qu'au fond de moi, inconsciemment, ou consciemment, peut-être sûrement même consciemment, c'était vers elle que j'allais. Je savais que c'était vers elle que j'allais. Je le sais, je savais que c'était maintenant. Donc il fallait qu'elle vienne me chercher. C'est tout. Alors c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue me chercher. À ce moment-là, la voiture vrille. Je perds le contrôle. Je m'envole. Je le sens. Je sens que je m'envole. Je parle pas de la voiture. Hein. Je parle de moi. Et je suis comme dans une boule, une bulle. En fait, c'est un cocon. C'est comme si on était dans du coton. À ce moment-là, il y a comme un bouclier qui se fait autour du corps de chair qui est là, comme une protection où ce corps est pris, comme extrait de l'endroit où il se trouve pour momentanément ne plus appartenir à rien, ne plus être dans cet instant, ne plus être dans cette voiture, ne plus être dans cette dimension, peut-être ne plus être conscient ou consciente qu'on est dans ce corps, ou ce corps en tout cas est endormi. Mais vous, vous êtes conscient que vous n'êtes pas à vivre ce qui va se passer après. Parce qu'il s'est passé quelque chose après. Pour le corps et pour mon esprit. Quand je suis dans cette bulle, je suis dans une sorte de pas de pièce, parce que c'est pas matériel, mais je ne vois pas, je n'entends pas. Alors je ne vois pas avec mes yeux, je n'entends pas avec mes oreilles, je vais préciser parce que c'est important, je ne touche pas avec mes doigts, mais je ressens un moment neutre, comme si d'un coup on est complètement happé, on est plat, on est sans émotion, sans pensée, sans sensation, on est coupé, on est
posé. Comme ça, vous voyez, on est posé. C'est quelque chose, c'est un instant comme si on était sur pause. C'est vraiment ça. Alors, au moment où je vous parle, j'ai une coccinelle qui arrive sur mon téléphone. Pourtant, je suis dans une pièce fermée. Regardez-moi ça. Comment elle est arrivée là? Alors, on va la laisser se promener. Je pense qu'elle va s'envoler. Pour terminer mon envolée, j'ai dû ça va très vite, hein. Je vous le raconte d'une manière lente parce que j'ai vraiment envie de me rappeler de chaque moment et de chaque émotion et de chaque sensation pour vous la faire partager, parce que c'est très compliqué d'expliquer un ressenti quand on n'a pas soi-même éprouvé ce type de manifestation. Elle dort. J'ai une coccinelle dans ma main, que voulez-vous que je vous dise? C'était pas prévu, mais bon. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on était resté sur cette envolée où le corps n'a plus de connexion avec l'esprit. À ce moment-là, le corps est dans une sorte de bulle de protection aussi. Je le sais parce que quand je l'ai retrouvé, ce corps, parce que je ne l'ai pas réintégré tout de suite, c'est là où j'ai fait un merveilleux voyage. Quand j'ai réintégré ce corps, vous allez voir qu'il n'a pas subi les chocs qui... en tout cas, il n'a eu aucun stigmate des chocs qu'il a subis. Je suis donc à ce moment-là dans un état conscient qu'en face de moi, je suis dans une dimension où je perçois au loin des silhouettes blanches dans une fumée blanche, et c'est des êtres qui viennent vers moi sous forme humaine, mais sans distinction de sexe. Donc ce ne sont ni des hommes ni des femmes, ce sont des silhouettes blanches qui viennent vers moi. Alors, je vous disais tout à l'heure que je ne vois pas avec mes yeux, mais vous savez, quand on rêve, on visualise. Quand on ferme les yeux, on imagine. Et quand on est plongé dans un sommeil, on réussit à entrevoir justement peut-être une autre réalité, croyant que c'est la réalité, jusqu'à ce qu'on soit réveillé. Eh bien, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que je suis au milieu de cette fumée blanche. C'est comme des nuages un peu partout. C'est une brume. Et je crois qu'il y a environ une dizaine de personnes autour qui viennent en cercle vers moi. Et dans ce cercle, elle arrive en fait. Donc ma mère est là. Je sais que c'est elle. Je sais que c'est elle. Je reconnais son... C'est comme son lien d'appartenance. Je reconnais son aura. Je sais que c'est elle. Je sais que c'est elle.
Et elle vient vers moi avec les mains tendues. Et je les tends aussi vers elle. À ce moment-là, entre l'envolée et le réveil dans la voiture, il va se passer 30 minutes. Je le sais parce que sur le bord de la route, il y a une maison. Et l'agriculteur qui sort régulièrement de ce champ avec son tracteur et ses roues pleines de boue habite cette maison. Et il y a 30 minutes, il est parti en ville. Et il n'y avait pas de voiture dans le fossé. Et quand il est rentré, il m'a trouvé. Et on a estimé, avec les pompiers, qu'il s'était passé 30 minutes. Je suis restée 30 minutes dans une dimension qui vient à l'intérieur et qui vient dans notre chair. Alors, ça vient à l'intérieur de notre chair. Disons que l'émotion que l'on a à ce moment-là, on la récupère puisqu'on est un corps qui vibre avec de l'énergie en nous et que dans ce corps, un cœur nous fait aussi vivre et nous fait ressentir les émotions de notre vie, et cette dimension rentre dans notre cœur et rentre dans notre émotion, et c'est elle qui prend toute la place en nous après, ou elle a toujours été là mais on ne savait pas. Alors cette rencontre de 30 minutes avec ma mère et ces êtres, je pense que je peux appeler de lumière, puisque ils sont tous sans visage. Pour le coup, j'ai pas de souvenir de leur visage. Je sais, elle, que c'était ma mère. Je distingue des traits de son visage, des traits de sa forme humaine, je pense. Et j'ai une grande discussion. Et je sais qu'il faut repartir. Alors la grande discussion, j'en ai pas de souvenir. Je le sais. Je sais que j'ai une grande discussion. Et peut-être que ce message était peut-être aussi l'objet de cette discussion. Peut-être qu'il y avait quelque chose à faire passer de génération en génération, d'humain en humain, d'expérience en expérience. Peut-être qu'il faut tous qu'on raconte les nôtres. Ça, c'est la première sur les 3. J'en ai 2 autres, mort imminente. Donc, mon corps, à ce moment-là, est en train de vivre quelque chose de dingue, parce que je suis toujours dans la voiture. J'ai pas été éjectée. Je suis en train de tourner avec la voiture. On fait un corps ensemble, un seul bloc. Je suis recroquevillée sur moi. Et j'ai la ceinture de sécurité. Et je vais faire 9 tonneaux à plus de 100 km/h. Et sur mon chemin, je vais casser 3 poteaux en béton armés, avec tous les barbelés qui sont autour. Et la voiture, on va la retrouver au fond du champ. Elle aura fait environ 200 ou 300 mètres sur le toit. Toutes les vitres sont explosées. Et à ce moment-là, je suis aplatie comme une crêpe. Je suis aplatie comme une crêpe.
Donc je suis sur le toit et mon corps est pendu par la ceinture de sécurité. Enfin, la voiture est sur le toit et moi je suis pendue à l'intérieur, côté conducteur. Donc je suis pendue par la ceinture de sécurité et je suis à l'envers. Et je suis encore en train de parler avec ma mère. Elle est en train de me transmettre quelque chose. Quelque chose qu'elle n'aura peut-être pas eu le temps de faire. Parce que finalement elle est partie avec 11 ans. Elle est en train de me transmettre de l'amour à ce moment-là. Ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Comme l'amour d'une mère à sa fille. Comme l'amour de toutes les mamans à leurs enfants. Elle est en train de me transmettre de l'amour en tenant mes mains. En tout cas, l'énergie de mon corps retranscrit, transposée dans mes mains, comme des mains virtuelles si vous voulez, comme si on était un avatar, comme si vous étiez en train de faire un rêve et que vous voyez votre corps dans votre rêve, et bien, sauf que à ce moment-là, j'entends, c'est pas ton moment, va-t'en, va-t'en, c'est pas ton moment, va-t'en, rentre. Bon, moi c'est ce que je voulais, rentrer à la maison justement. J'ai pas envie de partir, mais c'est pas un choix qu'on me donne. Alors je me réveille avec des sons de musique bruyante qui me transperce la tête dans la voiture. Et là, c'est pas fini. Parce que là, je me dis, je viens d'avoir l'accident, c'est fini. Mais je sens plus mon corps. Alors, est-ce que j'ai encore mes jambes? Il n'y a qu'une façon de le savoir. C'est de se toucher. Alors, je commence à tâter. Alors, je prends une main. Vous avez vu, je vous dis que je prends une main. Je la prends pas avec une autre main. C'est mon esprit qui se saisit de ma main. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que je prends une main. Et cette main, je la fais tâter mon corps. Et je me dis, j'en ai une deuxième main. J'ai mes genoux. J'ai mes jambes. Je touche mes bras, donc ils sont forcément là aussi. Alors je détache la ceinture. Et là je tombe. Pas très bas parce que j'étais à moitié écrasée. Et je rampe comme un ver de terre. Comme un soldat. On voit ça à l'armée. Sous les barbelés. Là, je rampe entre la tôle et les bouts de verre. Et je sors par le coffre, à l'arrière. Et là, j'ai qu'une chose en tête. Retrouver le sac à main. Parce qu'il y a 2000 francs dedans. Donc je récupère le sac à main. Et l'agriculteur s'arrête. Arrive une voiture et une deuxième. Et une troisième. Et les pompiers. À l'hôpital, on trouvera qu'une petite cicatrice sur mon doigt, qui se voit même pas. On dirait que je suis une miraculée. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps pour atténuer le sentiment d'amour éternel, inconditionnel. Cet amour, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. On aime tout le monde, on fait partie d'un tout, on aime la vie elle-même est amour, on est dans le respect de toute la vie, dans son
sa globalité, et on a d'un seul coup la conscience qu'on est tous connectés et reliés les uns aux autres. C'est un sentiment d'amour inconditionnel, où on est comme éveillé à un sentiment incommensurable, indescriptible, où on se dit mais il faut que les autres prennent conscience que ça existe. C'est comme si on tournait la clé dans la porte et qu'on l'ouvre d'un coup. On se prend une bouffée d'amour, et là on ne ressort pas de la même façon. On ne ressort pas indemne moralement. Par contre, à ce moment-là, j'ai pas eu trop de mal à récupérer mon corps. J'ai pas eu trop de mal à récupérer mon mental aussi. J'avais rapidement toutes les facultés qui étaient revenues à leur place, comme si chaque pièce du puzzle reprenait sa place. Le corps a un job. Chaque cellule du corps ont tout un job. Et le rôle de chacune de ces cellules est bien défini. Et l'esprit et le commandant de bord qui doit veiller au grain, justement. Et c'est une coordination de chaque partie de notre métabolisme qui rentre en action. Et je n'ai pas eu de mal à retrouver mon corps. J'ai eu plus de mal à retrouver la voiture. Forcément, elle était complètement foutue. Mais en tout cas, j'ai aucune séquelle physique, aucune séquelle neurologique. On a fait forcément des scanners après. Je n'ai pas d'explication sur ce que j'ai vécu sur ce soir-là. Je suis considérée comme une miraculée. Je ne devrais pas être là. Mais vous allez voir dans les prochaines NDE que je vais vous raconter, je pense qu'ils ne veulent pas de moi. Je pense qu'ils veulent pas de moi. Pas maintenant. Donc, j'ai, au travers d'une expérience très douloureuse, été amenée aussi à secourir ma petite nièce qui n'était pas en grande posture, qui s'étouffait avec une chips. Peut-être que notre rôle aussi, il n'est pas si complet, entre guillemets, que ça. Peut-être qu'il n'y a qu'un seul moment de vie qui compte plus que les autres pour pouvoir être là au bon moment, pour aider l'autre. En tout cas, c'était pas mon heure, parce que peut-être que je devais être là pour ma nièce. C'était pas mon heure. Après cette aventure, parce que finalement c'est une sacrée aventure, cette aventure-là, il y a un portail qui s'est ouvert et il s'est jamais refermé. Donc j'ai côtoyé par la suite des entités. Pas forcément avec des bonnes intentions, mais on va dire plutôt que on est connecté à tout ce qui nous entoure, parce que justement avant on est vous savez comme on dit avec la petite les petites chutes de l'ange, on est complètement amnésique de cette connexion qui nous unit tous, que ce soit du visible ou de l'invisible ou de dimension. Donc je pense que quand on revient de ces expériences-là, on est ouvert, le canal est ouvert, et maintenant la réception est tout le temps permanente.
Donc, je vais vous raconter dans une deuxième vidéo ma mort imminente, où là j'ai fait une décorporation, parce que dans le premier cas avec maman, c'était plutôt une rencontre miraculeuse, voilà, qui m'a donné justement cet amour inconditionnel et qui m'a ouvert ce portail avec l'éveil qu'on peut connaître quand on a la conscience d'avoir sa pleine conscience, et qu'on va regarder une fleur et qu'on va regarder une plante et qu'on a le ressenti de sa vibration. Donc on en est là. L'amour inconditionnel, c'est la connexion avec le tout qui nous entoure. Dans ma deuxième NDE, je vais vous raconter donc la décorporation avec la réincorporation dans ce corps. C'est pas si simple. Notre métabolisme aujourd'hui est tellement complexe et intelligent qu'il faut, je vous assure, veiller sur lui pour pouvoir l'aider à accomplir tout ce que nous avons à accomplir dans notre vie. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, et puis prenez bien soin de vous. Je vous raconte dans une prochaine vidéo donc la NDE, décorporation et réincorporation. À bientôt.